dans une mouvance d'un microbe qui se répand rapidement dans une collectivité d'individus, quelle est l'efficacité de ta mesure de couvre-feu? Raconte-moi ça. Alors, c'est la question, chers abonnés, à se poser. Virus chinois, Omicron. Là, il se répand à travers les vaccinés. Et ça va faire en sorte que Omicron se répand rapidement et rapidement va engendrer un nombre de personnes qui ne pourront pas l'attraper 2 fois de suite. Pour combien de temps va durer cette réponse immunitaire envers Omicron? On ne le sait pas. 1 an, 2 ans, 5 ans, ça semble que probablement que ça ne sera pas à long terme. Alors, quand on parle, et là, de plus en plus, on parle d'immunité collective parce qu'Omicron, il se répand rapidement. D'où mes propos sur le modèle suédois. Les Suédois ont dit, écoutez, on va le laisser circuler, on va faire attention pour pas qu'il y ait trop de morts, puis c'est comme ça qu'on va passer au travers. Alors là, il y en a qui commencent, entre autres des femmes, journalistes, commentatrices à la télé. Mais là, vous savez, si on laisse circuler Omicron pendant 2-3 mois, le pourcentage de personnes qui vont avoir été infectées et seront immunisées va être considérable. D'où mon point, laissez les enfants tranquilles, ceux qui sont en santé. Laissez-les tranquilles. Laissez les enfants tranquilles, ceux qui sont en santé. Ceux qui ont un facteur de risque, gardez-les à la maison, s'il vous plaît, pendant un petit bout de temps. Le temps que la vague passe, déferle sur ceux qui sont en bonne santé. Après ça, on retournera dans le trafic les gros, les diabétiques, les asthmatiques sévères et les immunocompromis. De toute façon, ils vont se faire imposer, là. Les jeunes, là, vous l'avez lu dans le journal de la presse, je sais que vous le lisez. Là. Les jeunes, ça va être annoncé ce soir que le retour en classe, ça ne sera pas le 10, c'est repoussé au 17 janvier. Ça fait que de toute façon, ils vont rester à la maison. L'art de retarder un problème de façon totalement inefficace. Coudon, que ce soit pour les femmes assassinées, est-ce que le souci de l'efficacité de mesure est le propre d'une majorité de Canadiens français? Et donc, comme médecin, là, OK? Il se passe quoi à 21h ou à 22h le soir? Est-ce qu'il y a de quoi dans l'air qui fait que le virus se propage plus entre 21h et 5h du matin? Là, sur le chat, là, c'est ça que ça jase. Là. Vous le savez, là c'est le couvre-feu là, qui va être annoncé ce soir pour 3 semaines. Bon. Je ne comprends pas celle-là. Pourquoi crois-tu que je viens d'expliquer ce qu'est l'immunité collective? Le phénomène d'immunisation collective. Pourquoi tu penses que je viens d'expliquer ça? Mais je vais aller plus loin que ça. OK? La majorité du monde, là, sont chez eux le soir. OK? Ils regardent leur programme, ils font leurs affaires, Il n'y en a pas tant déjà dans la rue du monde à cette heure-là. Là. C'est-tu psychologique, cette annonce-là, pour montrer au monde, on fait tout notre possible, on fait tout, on veut, tu sais, c'est... Bon. Quel est, dans une mouvance d'un microbe qui se répand rapidement dans une collectivité d'individus, quelle est l'efficacité de ta mesure de couvre-feu? Raconte-moi ça. Alors, c'est la question, chers abonnés, à se poser.
Dans la propagation du virus actuel Omicron, du descendant chinois Omicron, le couvre-feu va lui nuire, va l'empêcher, l'enrayer, l'enfarger. Dans quelle mesure, croyez-vous? Malheureusement, je vais devoir vous dire tout près de zéro. Vous allez retarder de deux... Oui, pardon? Il y a quelqu'un qui amène un point. Ça va-tu être genre, il y a le couvre-feu, tout le monde va être en maudit. Tout le monde. Okay? Là, ils veulent fermer le restaurant encore. Bon. Sais-tu qu'ils vont nous dire, pour avoir votre liberté, ça va prendre la 3e dose? C'est-tu un moyen d'accélérer le processus pour que les gens aillent chercher? Parce que là, ils ne focusent que là-dessus, la 3e dose. Là. C'est ça qui nous sauverait. Là. Bon, attends un peu. C'est-tu une façon de faire? Bon, est-ce que la 3e dose va enrayer, nuire à la propagation du virus, du mutant Omicron? Ben, on le voit dans le CHSLD, on le voit dans le RPA. La réponse, c'est non. 82 CHSLD, 125 RPA sont aux prises avec une éclosion de coronavirus. Et ça va se propager. Alors, double vaccination, triple vaccination. Puis dans les 82 CHSLD, là, je serais curieux de savoir quel est le pourcentage qui sont triplement vaccinés. Autrement dit, les amis, faites attention parce que le vaccin n'a pas livré la marchandise au complet. Vous en avez eu pour la moitié de votre argent. Puis dans la collectivité, là, vous le dites souvent, vous envoyez dans votre bureau moral à terre, là, s'il annonce le couvre-feu, encore là, dans le concret, là, ça change. Moi, ça ne changera rien. Là, vous allez dire, je suis en Floride, mais même si je suis au Québec, ça ne changera rien. Je dors à cette heure-là. Moi, ça ne change rien, rien, rien. Mais ici, ça change de quoi? C'est vrai. Oh oui, le couvre-feu est une mesure généralement en lien avec une guerre. Et ceux qui pensent qu'on livre une guerre au virus chinois et ses descendants à l'heure actuelle, non, ce n'est pas une guerre, c'est une infection. Alors, changez de mode et essayez d'utiliser davantage votre tête. Essayez de faire circuler davantage l'information.